Donc, bonjour, Rodi, ça va bien? Mais oui, Mélina, ça va bien, merci. Je suis super contente que tu aies accepté de venir parler avec nous, de venir nous partager ton expérience. Mais avant de commencer, tu sais, moi, je te connais un petit peu, mais j'aimerais ça que tu te présentes, dire aux gens qui c'est cette belle Rodi toute lumineuse qui est avec nous. Oh, merci, Mélina. Moi, bonjour, Lynn. Moi, je suis Rodi Lamour. Je suis consultante en images, formatrice pour adultes et aussi auteur. Donc, qu'est-ce que je présente ou du moins, qu'est-ce que je promets à mes clients? C'est une image cohérente avec qui ils sont, une image cohérente avec ce qu'ils font et ce qu'ils désirent obtenir. Donc, c'est définitivement une évolution personnelle par le style. Pas de transformation, non, pas du tout. Et qu'on soit naturel avec qui nous sommes et notre présentation. Hmm. Moi, j'ai Là, eu c'est la ça. chance de travailler avec toi. C'est une belle évolution. C'est vraiment agréable d'évoluer avec toi. Mais moi, je suis allée te voir parce que je suis formatrice, je suis une personne qui prend la parole. Est-ce que tu veux expliquer à tout le monde pourquoi est-ce qu'une personne qui est formatrice, admettons comme moi, c'est important de penser à notre image? Oh, très bonne question, Mélina. Et encore une fois, merci d'avoir travaillé avec moi. Ça a été vraiment intéressant, ce voyage-là. Et nous sommes des formateurs, des formatrices, nous avons un message à transmettre et nous sommes aussi des serviteurs parce que nous sommes en train de guider les autres vers leur objectif, qui est l'objectif que nous leur présentons au début des formations. Par contre, notre message, tout le contenu que nous préparons avec soin se présentera par nous-mêmes. C'est comme si brusquement, on revenait comme cette jolie boîte de macarons que je garde parce que je l'aime. Et nous, notre image, c'est ça. C'est le contenant du message. C'est ce qui va nous permettre de le transmettre mieux. Car malheureusement, je pourrais dire, nous les humains, nous sommes à 55% affectés par la vue. Donc, ce que nous voyons nous importe, hein, ce que nous voyons. On va apprendre par les autres sens. Oui, on va écouter à 38%, oui, on va avoir quelque chose dans le 5% pour l'écoute. Mais par contre, quand nous sommes directement liés à l'image, ce que nous voyons, c'est ça qui permet à l'audience de mieux connecter avec ce que nous disons. Donc, c'est pourquoi un formateur, une formatrice a intérêt à bien comprendre les enjeux de sa présentation vestimentaire. Et là, les enjeux, tu sais, sont différents pour chacun. Puis ça, nous, on en a déjà parlé. Fait que, admettons là, que je suis une personne qui travaille plus avec des hommes ou plus avec des femmes. Est-ce qu'il y a des changements que je devrais porter attention dans mon apparence? Oh oui, bonne question, Mélina. Parce que moi, j'ai eu à enseigner à des groupes qui sont uniquement masculins, comme par exemple, si on va parler de l'image vestimentaire masculine. Donc, pour que les femmes dans le groupe ne se fatiguent pas, d'habitude, on divise les groupes pour que chaque personne puisse être focus dans son contenu. Donc, quand on enseigne à des groupes ainsi, c'est très important aussi de ne pas leur fournir des informations qui peuvent être des bruits dans la communication. Peut-être les femmes peuvent se sentir bien de voir une femme super belle, va dire, oh, mais c'était toute chic. Mais peut-être pour les hommes, c'est pas juste chic, ça peut leur permettre de voyager dans leur tête, comme je dis souvent. Donc, moi, comme femme, quand j'enseigne pour des hommes, le plus souvent, je suis plus modestement vêtue parce que j'offre le nécessaire, mais pas trop parce que ça peut être un bruit. Ils peuvent oublier ce qu'on dit. Et puis aussi, si on va enseigner pour un groupe d'hommes et puis quand on rentre dans la salle, tout le monde commence à dire combien qu'on est belle, combien qu'on est chic. Donc, ceci déjà, ça nous permet de voir que peut-être qu'on est à trop, que c'était un peu trop. Parce que le focus, on a besoin de focus sur le contenu. On a besoin de focus sur ce qu'on fait dans la formation.
et pas le contenu sur nous-mêmes. On n'a pas besoin de le focus, que ce soit à féliciter moi. C'est pas le point. Le point, c'est est-ce qu'on a bien compris le contenu? Est-ce que le message est passé? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Là, je vais être bien dans ce sens-là. Si quand je rentre dans la salle, j'ai assez d'autorité pour la matière à présenter, mais du côté, du point de vue de glamour, on pourrait même dire que je descends un peu d'une côte pour éviter des bruits dans la communication, effectivement. Ouais. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on ne veut pas faire du bruit pour pas que le contenant soit plus intéressant que le contenu que ce qu'on veut apporter. Fait que, tu sais, tous les gros bijoux et les vêtements qui vont trop attirer l'attention, c'est pas approprié si je suis dans un contexte, on va dire professionnel. Là, on dit formateur, mais ça peut être un conférencier, ça peut être un coach, un consultant ou quoi que ce soit. Donc, essayer d'avoir un contenant qui fait pas de bruit, mais en même temps, un contenant qui donne le goût d'aller voir le contenu comme ta boîte de macarons. Fait que, tu sais, si la boîte Ah est oui. attrayante et qu'elle convient au contenu à l'intérieur, on va avoir le goût, dans le fond, d'aller chercher cette boîte-là dans le comptoir, admettons, par rapport à une autre qui va être plus intéressante. C'est ça que je Oh voulais oui, dire. exactement, exactement, Mélina. C'est comme une crédibilité, c'est comme quand on voit une formatrice, un formateur, quand on voit cette personne-là, c'est sentir que oui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que cette personne-là peut m'offrir, qu'est-ce que cette personne-là peut me présenter. C'est comme une sorte d'introduction, on dirait, mais juste assez, pas trop, pour ne pas distraire les autres. Donc, je peux aussi vous dire, moi, je suis d'Haïti et moi, dans mon pays, tout est super coloré aussi. Nous avons beaucoup d'art qu'on fait manuellement et tout ça. Mais par contre, moi, j'adopte des boucles d'oreilles qui sont plus petits quand je suis en formation. Parce que avoir des boucles d'oreilles avec les cocotiers, là, tout beau comme ça peut être juste, oh, mais vous me donnez le goût d'aller à la plage, par exemple. Ils Ce sont plus vraiment en serait train de t'écouter, ils sont juste en train de s'imaginer à la plage. oh, mais oui, mais oui, mais oui, ils seront là partis là, à s'imaginer la plage là, si j'arriverais avec des cocotiers comme boucle d'oreille ou bien là une robe qui a une plage là en bas. Ça, dans mon pays, on fait ça tout de suite. Hein. Faut avoir des robes, des tops qui ont des plages et tout ça, c'est très beau. Mais par contre, dans un contexte d'apprentissage pour adultes, c'est vraiment, on doit mesurer où porter quoi à moins que la formation soit une formation dans le sens du tourisme ou que c'est ça exactement qu'on va prôner dans la formation. Parce qu'à dire vrai, nous n'avons pas une règle rigide qu'il faut porter veston, telle chose, mais ça Ah non, dépend on n'est du pas obligé de contexte. porter un veston tout le temps. Mais Exact. non, pas du tout, mais là. Dis la fille qui n'a pas de veston aujourd'hui. Mais oui, on n'est pas toujours obligé de porter un veston. C'est trouver le morceau qui peut communiquer ce que l'on désire. Un veston ne veut pas toujours dire que c'est bien ce qu'on communique. Par exemple, si on veut présenter une formation où il y a des conflits, où il y a un problème de leadership au sein même de l'entreprise qui fait appel à nous, dans ces moments-là, il y a souvent des déchirements entre ceux qui demandent les formations et ceux qui doivent recevoir les formations. Dans ces genres de situations-là, le veston peut ne pas être le meilleur morceau pour présenter cette formation. Parce que le veston en soi a un message de retrait entre la personne et moi. Peut-être que maintenant, je porte un veston, on peut ne pas le sentir, je porte une couleur pastel plus claire, mais c'est un veston noir qui est bien avec... ici, on peut remarquer que j'ai un peu de petites courbes dans le revers du veston. Ouais. C'est plus sympa. Mais imaginons-nous que non, tout est droit, tout est plus sérieux. Et puis ici, mon tissu, c'est comme une espèce de petite crêpe. Mais imaginons-nous que tout devient plus sévère, plus dur. Et je porte une chemise avec un col bien droit. Donc là, je deviens plus sévère.
Et avec cette image-là, pour offrir un cours dans un milieu qui a déjà des hostilités, au lieu d'aider, ça peut vraiment faire le contraire. Donc, si c'est le personnel qui ne se sent pas bien compris, le personnel peut identifier que ce formateur ou cette formatrice est du côté des dirigeants, donc pas pour les écouter. Donc, à ce moment-là, connaissant le terrain, nous avons à choisir comment nous présenter pour que le message soit mieux reçu. Donc, des fois, les formateurs, c'est pourquoi c'est tellement important, avant d'aller présenter dans une entreprise, avant d'aller nous approcher d'un groupe, de comprendre les enjeux de ce groupe, de comprendre quelle est la réalité que nous avons à confronter pour mieux déterminer comment nous présenter. Et si, en sachant quels sont les enjeux, on ne se sent pas à l'aise de déterminer comment se présenter, et là, j'existe. On peut faire appel à moi. Donc, je pourrais La vous aider. sauveuse, quand on n'est pas sûr. Oui, parce qu'on peut ne pas être sûr, par exemple, et puis on peut ne pas être sûr quelle couleur pourrait être appropriée pour cette réalité-là. Par exemple, le rouge, c'est très beau. Il y a du monde qui me dit, moi, quand je porte un veston rouge rôti ou une robe rouge, là, je me sens bien. Mais ce n'est pas toujours la meilleure couleur, même si la personne se sent très bien avec. C'est pas seulement sentir bien, mais c'est encore une fois, c'est comme la boîte de macarons, Ça c'est de envoie un savoir, message. oui, est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Est-ce que c'est cette boîte qu'il nous faut pour ce message-là? Oui. Absolument. Puis là, dans le fond, les vêtements envoient des messages qui sont des fois en contradiction avec ce qu'on essaie de faire et même avec notre non-verbal. Mais il y a aussi, moi, je sais que tu es allé étudier à New York. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais moi, je suis de race blanche ou je suis de race noire ou, tu sais, puis là, ben, ils vont se dire, ouais, mais moi, il faut que je porte juste ça. Comment tu fais? Tu es capable d'aider toutes ces personnes-là, toi? Ok, Mélina, ça c'est une question que des fois on me pose des fois. Et ce qui arrive, c'est que ce qui m'a charmé aussi dans la formation que j'ai eue à New York à FIT, c'est cette capacité professionnelle de nous mettre de côté pour comprendre le client dans son contexte. C'est pas du tout d'aller faire de mes clients des Haïtiennes noires, cheveux crépus. Non, c'est moi, je respecte ma présentation, je m'apprécie, j'aime bien, d'autant plus je ne peux pas sortir de mon corps. Donc, quand il s'agit, plutôt d'avoir un client, une cliente en face, c'est comme je fais une pause sur cela, juste une pause pour que j'ai tout mon bon sens, tout mon esprit à écouter cette personne que j'ai en face, à comprendre son contexte et à comprendre sa beauté aussi. Parce que les personnes, nous n'avons pas les mêmes beautés. Une beauté asiatique, c'est une beauté asiatique. On n'a pas à chercher qu'elle ressemble à une beauté africaine et on n'a pas à chercher qu'une beauté caucasienne devienne une beauté asiatique. On va se perdre au lieu de les rehausser. Donc, moi, comment j'arrive à... J'ai des clients qui sont déjà de 12 pays, qui ont différentes présentations. Et je dis, j'ai des clients avec des yeux bleus, des yeux verts, des yeux mauves, des yeux aussi tamarins, d'huile, toutes sortes de couleurs dans les yeux, dans les cheveux et tout. Mais ce qui me permet de pouvoir le faire, c'est en arrêtant moi-même pour un moment ma personne et être dans le contexte du client pour aussi comprendre les enjeux du client. Peut-être, j'ai des clients qui me disent qu'ils ne portent pas de animal print, les imprimés animaliers. Il y a des clients qui ne portent pas ça parce que dans leur pays ou bien dans les causes de leur vie, les animaux, c'est très important. Donc, ce client ne va pas porter un imprimé animalier. Peut-être moi, dans mon pays, ça ne sert rien. Mais je ne peux pas aller me dire, ça ne sert rien, il faut que tu portes ça. Je ne peux pas faire ça à un client, ce serait agressant.
Donc, je dois comprendre si la personne me dit, moi, ça, c'est ma cause, je ne porte pas ça. Donc, ceci dit, pas d'imprimer animalier parce que ça ne va pas avec la personne. La même chose si on revenait à ma culture haïtienne, super colorée et puis aussi dramatique par moments, je pourrais dire, sans me tromper. Donc là, si j'ai une cliente qui est caucasienne, et puis, la cliente me dit, tu sais, toi, j'aime te voir là avec ces beaux morceaux, hein, tout ce tissu que tu portes, ça te va, je veux ça, moi. Oh, mais écoutez, je dois dire au client, écoutez, ça, c'est pas pour vous, ça, c'est pour moi. Peut-être un jour, vous pouvez avoir un morceau, mais ça ne pourra pas être la norme pour aider la personne à comprendre les contextes. Parce que des fois, j'ai des clientes qui disent, moi, j'aime tellement te voir là avec ces morceaux-là. Oh mon Dieu, moi, je fais ça. Mais écoute, la personne a les yeux qui sont tout petits, des lèvres qui sont presque inexistantes, qui sont très minces. Donc là, je ne peux pas aller lui mettre mon rouge à lèvres, sinon sa bouche va disparaître. Parce que les lèvres sont super minces. Et moi, j'ai les lèvres pulpeuses, donc on ne peut pas aller changer on ne peut pas faire le changement. Donc, non, c'est comme la faire disparaître en voulant me ressembler juste un moment. Donc, c'est bien que chaque personne puisse comprendre ses enjeux et être à son meilleur dans son contexte. Donc, tout ça, dans le fond, ça revient à c'est quoi notre intention, puis de se connaître et de savoir qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut dégager dans toutes circonstances pour être capable de choisir ce qu'on va mettre, autant au niveau du maquillage, des bijoux que de nos vêtements, pour que ce soit, dans le fond, approprié à notre message qu'on veut faire passer. C'est ça. Exactement. Et c'est pourquoi à mes clients, Mélina, je ne recommande pas les tendances du moment. C'est pas par hasard. On ne suit pas la mode. Oui, C'est bon, ça. oui, c'est pas par hasard. C'est intentionnellement. Par contre, moi, je lis les tendances, je vois qu'est-ce qu'il y a à la mode parce que j'écris aussi, j'écris pour des magazines de mode et tout, j'écris pour des journaux. Moi, je les lis pour savoir ce qui se passe pour être dans le temps, on se dirait. Mais par contre, je ne les vends pas, je ne les publie pas et je ne les recommande pas aux clients que toi, il faut absolument que tu achètes ce morceau parce que c'est tendance. Le message serait, ce morceau tendance pourrait bien aller avec ton style? Si oui, on peut en acheter un. Mais c'est de nous vers la tendance, mais ce n'est pas parce que c'est tendance qu'on doit l'avoir. C'est ça la différence entre se connaître, savoir connaître ses valeurs, savoir qu'est-ce qu'on veut communiquer. Ça va nous permettre de ne pas être tout le temps comme un cobaye à nous mettre des affaires qu'on nous vend, mais plutôt à rechercher dans les morceaux qu'on nous propose, dans les tendances qu'on nous propose, nous-mêmes dans ces éléments-là. C'est ça, c'est plus durable et puis c'est plus payant de porter quelque chose que je sais qui va avec moi et je pourrais le porter à nouveau. Mais si on achète un morceau parce que c'était à la mode, après, on se retrouve avec la garde-robe remplie de morceaux, mais on se sent qu'on était comme nul. Là. On dit, oui, mais j'ai rien à porter. C'est parce qu'on ne s'est pas retrouvé dans les morceaux. On nous en avons, mais c'est comme si mais je ne suis pas là-dedans. C'est des affaires qu'on a au lieu de se dire, oh, j'ai du bon linge, je peux m'habiller. Ou bien, quand on vous dit, écoute, mais mercredi, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Au lieu d'être, oh oui, oui, on est comme, oh, qu'est-ce que je vais porter? C'est bon. Quand on ne sait pas quoi porter, puis qu'on se dit qu'on n'a rien dans notre garde-robe, absolument, c'est signe qu'il n'y a rien qu'on sait qui fit avec nous, puis qui est temps d'aller voir Rodi. C'est ça? Exactement, ça c'est un beau moment et c'est un point aussi que je mentionne sur mon site web. Si vous arrivez dans votre garde-robe, vous sentez qu'il n'y a pas un match entre tout ce que vous voyez et vous qui êtes devant cette garde-robe-là, c'est un bon moment. C'est un bon moment pour se dire, bon, je dois voir Rodi. Parce que c'est le match qui n'existe pas. Et moi aussi, je dois protéger l'investissement des clients. Ah, c'est gentil, ça. Tu ne veux pas qu'ils payent dans le vide. Ça.
Sur ton site web, je peux peut-être aussi dire qu'il y a comme un e-book, puis là, on voit comme l'image en arrière de toi, Les 7 secrets de Roddy, qui est gratuit. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent aller le lire, ça peut être intéressant. Puis là, je voulais savoir, Oui. on a une VIP avec nous, Lynn. Est-ce que tu avais des questions que tu aimerais poser à Roddy? Alors, bonjour Rodi. Écoute, non, pas vraiment, c'est assez clair. Là, j'ai pas vraiment de questions. Là, tu m'as marqué, c'est drôle, tu as parlé du rouge, puis aujourd'hui, je t'habille en rouge. Fait que là, ça tournait dans ma tête si j'avais le bon vêtement. Donc, ça me fait réfléchir à ma garde-robe, puis c'est très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup pour ces informations. Oh, merci beaucoup, Lynn. Oui, c'est vraiment important de savoir à chaque jour, à chaque moment, qu'est-ce qu'on veut communiquer pour aller prendre le bon morceau. Oui. Mm. Merci, Roddy. Fait que moi, je vais donner tes coordonnées avec ton site web pour que les gens puissent aller voir qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aller te suivre aussi parce que des fois, tu fais des beaux articles intéressants, des belles prestations dans différentes, des fois, chambres des commerces, organismes, tout ça aussi. Donc, s'ils veulent aller voir qu'est-ce que tu fais, avoir plus d'informations, je vais mettre les liens. Alors, Ah merci. oui. Merci beaucoup. Merci, Mélina. Merci, Lynn. Merci Rodi. Je vais aller te suivre sur ton site et puis sur les réseaux sociaux. Au revoir. D'accord.